une réunion du comité électoral qui est présidé par le vice-président du gouvernement avec tous les candidats militants du PDCI qui ont déposé leur dossier au comité électoral du parti pour être candidat à l'élection législative du 18 décembre prochain. Donc d'abord, notre comité a travaillé d'arrache-pied pendant 3 mois. Depuis 3 mois, nous étions prêts, mais la décision politique a été prise d'aller aux élections législatives à RHDP. Donc il fallait que tout le monde soit prêt et que le calendrier politique également nous permette d'aller en discussion. Nous avons eu quelques difficultés de temps parce qu'entre-temps, il y a eu le référendum constitutionnel qui a occupé presque 2 mois. Et aujourd'hui, tout juste après le référendum constitutionnel, les équipes se sont retrouvées au niveau des différents membres du RHDP, au niveau du directoire, pour ouvrir les discussions, pour voir comment on allait à RHDP. L'objectif fondamental qui était que si un parti politique membre du RHDP a un candidat dans une circonscription, les autres s'engagent à ne pas y mettre leurs militants comme candidats. C'est ça la RHDP. Cependant, nous n'étions pas sur un no man's land. Ça veut dire qu'il y avait des marques. En allant à la discussion, on savait que le RDA avait 136 députés, le PDC en avait 90, et l'UDPC 9, le MFA 3, et puis l'UPC 1. C'est dans cette disposition, nous sommes partis à la discussion. Donc, il fallait aussi respecter ces proportions, d'autant plus que nous allions agir sur la matière humaine. Il y a la carrière des cadres qui sont en jeu. Un député, il ne peut pas perdre son poste facilement. Donc il fallait mettre le savoir-faire et puis analyser objectivement que nous avons bien sûr gagné la circonscription dans le contexte de 2011, mais aujourd'hui, en 2016, avec le nouvel environnement politique, où le nombre d'acteurs devient important, est-ce qu'avec cette personne-là, ou bien avec ce parti-là, est-ce qu'on est sûr d'avoir encore le siège? Voilà ce qui nous a guidés et on a fait quelques échanges de réciprocité. C'est-à-dire quand vous donnez un poste au PDCI, le PDCI vous donne un en contrepartie. Et nous avions quand même des problèmes importants, tant plus que on dit PDCI, c'est le président fondateur Oufo-Boigny, la ville de Oufo-Boigny n'avait pas de député PDCI. Donc c'était une priorité pour nous qu'au moins le PDCI soit présent à Yamoussoukro. Un exemple que je donne. Et puis il y a d'autres villes comme ça. Donc c'était surtout des orientations, des motivations politiques d'abord, avant de venir aux hommes. Et dans cette discussion, on s'est retrouvé avec une centaine de sièges, alors que nous avons 90 députés. Maintenant, nous avons une centaine de sièges, donc il y a au moins 10 de plus. Il nous appartient maintenant de mettre des personnalités qui puissent nous faire gagner pour que le RHDP ne regrette pas d'avoir choisi ces personnalités. Donc, c'est ce résultat. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore qui va occuper tel poste. On ne sait pas aussi, on sait qu'on a une centaine. Mais tant qu'il n'y a pas la griffe du président du présidium du RHDP, on ne peut pas diffuser ces choses-là. On peut quand même dire que dans l'ensemble, on a une centaine de postes, mais on ne devrait pas nominalement dire voici les postes que nous avons. Parce que nous sommes en politique, avant que tout ne soit publié, il peut y avoir quelque chose de dernière minute qui va changer. On va dire, il nous a promis, et puis c'est plus public, donc je m'en vais à l'espace. Donc c'est la raison pour laquelle il nous est impossible de vous donner la nomenclature. Donc voilà. Donc l'objet de cette réunion, c'était de leur dire merci de nous avoir fait confiance, de nous avoir respecté, d'avoir suivi le processus de sélection. Et en retour, nous devrions aussi être courtois avec eux, par respect, leur faire les appeler, pour leur dire la réalité des choses, et puis surtout leur dire qu'il y a 5 ans,
on avait fait une erreur. Nous avons, dans le cas du RADP, fait un partage de postes. Nous étions à 110 postes. On a dit que ce n'était pas convenable. On a rompu les négociations. Quand on allait individuellement nous affrontant, on s'est retrouvé à 78 députés. Il a fallu que 12 indépendants rejoignent le PDC pour qu'on soit à 90. On ne veut pas revivre encore cette situation dont j'étais venu convaincre, parler aux candidats. Sur place, ils peuvent ne pas comprendre, mais je pense qu'ils vont réfléchir. Parler aux candidats pour leur dire d'accepter les arrangements que nous avons faits et que d'accepter ce que nous avons eu et que ceux qui ne seront pas choisis. La première étape, c'était d'avoir les circonscriptions. Maintenant, quand on les a eu, on va y mettre maintenant des candidats. Donc, les circonscriptions à candidature multiple, par exemple, il y aura qu'une personne qu'on va choisir si c'est un siège. Mais il faut que celui qu'on n'a pas choisi ne puisse pas être candidat indépendant. Je dois dire que le président m'a demandé de leur dire que ce qui commence avec l'élection législative, c'est un processus électoral. Après l'élection des députés, il y aura l'élection des députés. Après, il y aura les maires et les conseils régionaux. Donc, il faut mettre tout ça en perspective. Il ne faut pas être arc-bouté sur le siège de député. Si vous n'êtes pas choisi, au Sénat, vous pouvez choisir. Surtout que le Sénat peut se le même rôle que l'Assemblée nationale. Le Sénat va s'occuper des questions d'économie, de l'aspect des collectivités territoriales, tout ça. Pendant que l'Assemblée fait la haute politique, mais ce sont des forces valables. Et que si quelqu'un est sénateur, et ça n'enlève rien, c'est comme si il est élu, il est député. Donc je leur dis de comprendre cela. Et je dis aussi à ceux qui sont choisis de tout faire pour être élus, parce qu'ils ne sont pas élus. Alors tout le système, jusqu'à ce qu'on finisse le terme, ils ne seront plus choisis comme candidats. Ils vont revenir peut-être dans 5 ans. Voilà ce que j'étais... Monsieur le ministre, là nous sommes en 72 heures de la clôture au niveau de la CI. Quelles sont les assurances pour nos candidats au niveau des listes? Parce que là, on a le mardi qui est férié, il nous reste 72 heures pour le dépôt des... Non, le mardi, le président de la CI vient de faire une conférence. Le mardi, c'est ouvert. Est-ce que les listes pourront... Il n'y a pas de férié. Ensuite, les gens disent on a dépensé, on a payé les impôts. Normalement, un citoyen n'a pas besoin d'être candidat pour payer l'impôt. L'impôt se paye chaque année. Moi, je n'ai jamais été candidat, mais je paye plus mes impôts. Donc, on n'entend pas la candidature pour payer l'impôt. Les gens disent j'ai payé l'argent, j'ai payé l'impôt, puis je ne suis pas candidat. Mais c'est ton devoir. Surtout que dans la nouvelle constitution, c'est écrit qu'on doit payer les impôts. Donc, nous avons des impôts comme en Europe, bientôt, vous ne savez pas, non? C'était un exercice pour payer les impôts. Et puis, si vous avez fait votre acte de naissance, certificat de nationalité, vous gardez ça, vous pouvez avoir besoin de ça pour un dossier. Ouais, tout ça. Donc, moi, je pense qu'il faut que les gens fassent jouer la discipline pour ne pas qu'il y ait des problèmes sur le terrain. Vous dites qu'on a 30 heures, vous êtes dans les organes de presse. Voilà, mais vous allez avoir la liste. Quand le mois vient, le PDCI était à déposer les dossiers dans chaque 93 circonscriptions.